إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Excusez-moi pour le retard, comme d'habitude, je viens tout juste de rentrer. Je pense que les conférences, je vais les faire de plus en plus tard, parce que c'est vrai que les heures que j'annonce, parfois il m'arrive d'être occupé et j'ai un peu du mal à respecter les horaires. Prochaine fois, je pense qu'on va les faire à 21h30. Comme ça, au moins, je ne suis pas en retard et ça me laisse du temps. Alhamdulillah. Adarallah mashafa'al pour hier, je me suis endormi, donc j'ai pas vu le cours. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer, Inch'Allah, le fondement 5 et 6. Si le temps nous le permet, on fera le 7 également. Et le livre, nous le terminerons, Inch'Allah, bi'idhnillah, lundi prochain. Et on doit également terminer les 20 causes pour se débarrasser des péchés, Inch'Allah, dimanche prochain. Voilà, parce que mardi, samedi, jeudi, il y a déjà des cours. Donc je vais essayer dimanche prochain de vous finir les 20 causes pour se débarrasser des péchés. Et lundi, on fera le dernier cours pour Usul al-Da'wa al-Salafiyya. Donc nous étions arrivés au 5e fondement. Al-Asl al-Khamis, al-Ihtimam bis-Sunnah al-Nabawiyyah wal-Hirs 'ala al-'amal biha wad-da'wah ila dhalik. Donc là, Cheikh Abdeslam ibn Barjas, il parle de l'intention portée à la sunna prophétique, sa mise en pratique et l'appel à celle-ci. Donc nous avons parlé de la science, l'importance de la science dans le premier fondement, dans le deuxième, la mise en pratique de cette science, la troisième, l'appel à cette science, à cette religion, da'watu ila Allah, et nous avons donné les 5. Je crois que avant-hier, j'ai oublié de vous donner les 5 conditions. J'avais donné que 2 conditions. Lui, Abdeslam ibn Barjas, il cite les propos de Abdurrahman ibn al-Qasim. Dans sa Hashiyya à la Kitab al-Tawhid, il n'en évoque que 2. Al-Ikhlas wa al-Mutaba'a. Comme on en avait parlé, la preuve, elle est dans le dernier verset de Surat al-Kahf. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ça, c'est la preuve dans le Coran. Et dans la Sunna, nous avons dit la preuve, c'était hadith Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui est le premier hadith dans Arba'in Nawiyya, et ensuite le hadith de Aïcha radiyallahu anha, 5e hadith, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui vient avec une œuvre qui n'en fait pas partie, lui sera rejeté. Et ça, c'est la preuve concernant Ittiba' as-Sunnah, le fait de se conformer au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on va en parler juste maintenant dans ce 5e fondement. Et le 4e, c'était l'importance de la aqida, l'importance de la croyance et l'enseignement de cette croyance. Al-ihtimam bi'aqidati salaf. Une fois que tu as parlé du premier fondement, la science, ensuite ad-da'wa, ensuite al-amal, donc al-amal, la mise en pratique, ensuite l'appel à cette science, ensuite tu vas parler, mais quelle science? Subhanallah, ici, masha'Allah, Cheikh Abdeslam ibn Barjas, il a suivi un bel ordre. Parce que quand il parle de la science, là après, il t'a dit l'importance. Quelle science à laquelle on doit donner de l'importance? Et il a dit aqidatus salaf. L'importance de la croyance des pieux prédécesseurs que nous expliquons tous les samedis. Et celle la plus connue, c'est al-aqid al-wasitiyya. Et il y en a d'autres, bien sûr. Mais l'une des plus connues, c'est l'aqid al-wasitiyya de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et dedans, il a évoqué l'importance du tawhid, d'enseigner le tawhid, de l'étudier, de le mettre en pratique, de le concrétiser. Et les bienfaits, comme nous l'avons vu hier, les bienfaits et les mérites du tawhid. Et là, donc, sans plus attendre, nous rentrons dans le 5e fondement, qui est l'importance accordée à la sunna prophétique. Ensuite, sa mise en pratique et l'appel à celle-ci. Vous voyez, dans le 4e fondement, il a parlé de l'importance de la aqidah, aqidatus salaf. Ensuite, juste après donc la aqidah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et
le fait de la mettre en pratique, de l'étudier, de la mettre en pratique et d'appeler à cette sunna. Donc c'est la chose la plus à même de recevoir une grande importance de la part du musulman. Et c'est le fait de suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça rentre dans la deuxième condition de chaque œuvre. Comme nous avons vu dans le cours d'hier, avant-hier, l'œuvre elle est conditionnée par deux conditions. Al-ikhlas ou al-mutaba'a. La sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et toute action doit être faite en conformité avec la sunna du prophète. Et donc cette deuxième condition de chaque œuvre, tu vas la trouver ici dans ce cinquième fondement. Car l'objectif du musulman, c'est bien sûr d'obtenir la guidée. L'importance de suivre le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour pouvoir être guidé sur le droit chemin, puisque nous disons tous les jours, Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin 17 fois par jour. Comme il a dit Cheikh Abdel Razzaq, hafidhahullah, dans son livre que j'avais expliqué à Boled, sur la droiture. C'est la dua la plus importante que tu puisses faire, puisque cette dua-là, tu l'as fait 17 fois par jour. Et Ihdina, c'est une dua, c'est une invocation que tu fais pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide sur le droit chemin. Et qu'est-ce qu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala? Et si vous lui obéissez, alors vous serez guidés. وَإِن تُطِيعُهُ تَهْتَدُوا. An-Nur, verset 54. Et si vous lui obéissez, alors vous serez guidés. Donc ici, la guidée, elle est conditionnée par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit également, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-A'raf, verset 158, وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Regardez, une fois il a dit وَإِن تُطِيعُوهُ, et si vous lui obéissez, إِن تُطِيعُوهُ, qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, تَهْتَدُوا, alors vous serez guidés. Et là, Allah il dit dans le deuxième verset, suivez-le. وَاتَّبِعُوهُ, c'est qui qu'on suit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, afin d'être guidés. Ensuite, il dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez certes en le messager d'Allah un excellent exemple pour celui qui espère Allah le jour dernier et qui évoque Allah abondamment. Al-Ahzab, verset 21. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ, comme nous allons le voir à travers différents hadiths et différents versets, l'importance du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et surtout le comportement. Le suivre, c'est aussi le suivre dans son comportement. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Un bel exemple, un excellent exemple à suivre, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam هو خاتم النبيين والمرسلين وهو أفضل البشر على الإطلاق. C'est le sceau des prophètes et le dernier des messagers et des prophètes, et c'est le meilleur être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur terre. وهو أفضل البشر. Et Cheikh Abdel Salam Ibn Barjas dit ici وهذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله. Ce verset, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, vous avez un excellent exemple à suivre pour celui qui espère Allah et le jour du jugement dernier. وذكر الله كثيرا, et il évoque Allah abondamment. Donc ce verset, comme il dit à Cheikh Abdel Salam, c'est un grand fondement concernant le fait de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en exemple dans ses paroles, ses actes et l'ensemble de toutes ces situations. Et n'est facilité pour prendre ce modèle que celui qui espère. Donc celui qui espère rencontrer Allah et le jour du jugement dernier, donc ceci lui est facilité pour prendre, donc en prenant le modèle du prophète, ceci lui sera facilité. C'est-à-dire la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala et le jour du jugement dernier, la réussite le jour du jugement dernier. Car cette personne possède dans son cœur une foi, une crainte d'Allah,
une espérance de sa récompense et une peur de son châtiment qui va le pousser à prendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par exemple. Car, comme nous l'avons vu déjà dans les ibadah, les conditions, les piliers de la foi, et nous l'avons vu dans les piliers, de l'adoration. Les piliers d'adoration, les conditions de l'adoration sont de 2 et les piliers sont de 3. L'amour, la crainte, et puis là, l'espoir. Celui qui espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, donc il se doit de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le rang al-sharaf, le rang du croyant, sont mesurés au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rappelez, al-salaf, les pieux prédécesseurs, parmi les compagnons, parmi les tabi'in wa tabi'at tabi'in, ils avaient comme unité de mesure pour évaluer un homme dont on prend la science, son attachement à la sunna. Donc, al-salaf, al-sahaba, al-tabi'in wa tabi'at tabi'in, comment ils pouvaient mesurer la distinction, la valeur d'un homme? C'était par son attachement à la sunna. Comme il disait Ibrahim al-Nakha'i, tabi'i, lorsqu'ils se rendaient vers un homme pour prendre la science de ce dernier, ils observaient sa prière, sa sunna et son comportement, puis prenaient la science de ce dernier. Un point très important. Aujourd'hui, les gens, c'est quoi al-mi'yar pour eux? C'est quoi al-mizan? L'unité de mesure. Qui peut me répondre dans le bot? On va voir si vous êtes un petit peu à la page. Qui peut me dire dans le bot, c'est quoi l'unité de mesure maintenant de l'homme? Si vous voulez répondre, on peut répondre comme ça. Je vous fais un petit peu participer. Inch'Allah. Bon, personne ne répond. Et je vais vous aider, Inch'Allah. Je vais vous aider. L'unité de mesure maintenant, c'est quoi? C'est la richesse. Les gens, ils vont regarder ta richesse. Et maintenant, au-delà de la richesse, c'est le nombre d'abonnés. Les gens vont suivre le nombre d'abonnés et vont donner de l'importance à quelqu'un uniquement parce qu'il a beaucoup d'abonnés. Et ça, subhanallah, j'ai pu le voir. Wallah, c'est une chose qui m'attriste, mes frères et mes sœurs. Que quand tu fais des lives et tu as 50 personnes qui t'écoutent, des fois un peu plus, allez, une centaine de personnes. Et moi, je suis déjà allé dans des lives. Les premiers temps, quand je faisais des lives sur TikTok, ça m'arrivait des fois quand je finissais mon live, par curiosité, bon, c'est il y a 2 ans, ça c'est vieux, j'allais dans certains lives pour écouter ce qui se disait. Qu'est-ce que je n'entendais pas, mes frères et sœurs? Quelles étaient les aberrations que j'entendais? Comme on dit, le dicton que vous connaissez tous, au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Je voyais des gens dire des sottises, du blabla, des qassassoun, des conteurs d'histoire, avec 700 personnes qui les suivent, mais en racontant n'importe quoi, des futilités. Et les gens, j'ai remarqué, ils aiment ça. Ils aiment les futilités, le commérage, les histoires. Et il y en a un, subhanallah, une fois, 700 personnes écoutaient son live. 700 personnes. Et wallah, en plein live, moi j'écoute 5 minutes, moi je ne peux pas rester plus longtemps. Pas de temps à perdre avec ces gens-là. Mais c'était par curiosité, qu'est-ce qu'ils racontent. Et là, je l'ai écouté 5 minutes. Subhanallah, il était en train d'appeler au shirk. Wallah, il appelait au shirk al-akbar. Et il avait 700 personnes qui l'écoutaient. Subhanallah. Regardez, mes frères, regardez quand vous voyez les influenceurs. Parce qu'ils sont connus, ils ont 1 million d'abonnés, même s'ils racontent n'importe quoi, et ils vont vous faire un discours en live, vous allez voir 1000 personnes, 2000 personnes qui vont se connecter. Ou des gens qui vont venir parler de l'islam. Moi, j'ai déjà vu des lives où des gens parlent de l'islam, ils ne sortent pas un hadith, pas un verset du Coran, pas une parole d'un salaf, que du blabla, que du n'importe quoi. Et les gens, ils aiment ça.
Mais quand tu vas faire un cours scientifique, قال الله قال رسول الله قال الصحابة قال التابعين قال شيخ الإسلام, ben les gens, pour eux, c'est lourd. Pour le nefs, pour l'âme, c'est lourd. C'est pour ça que les gens, ils ne sont pas habitués aux cours scientifiques. Ils sont habitués à la distraction, à l'insouciance, aux futilités. Et c'est pour ça qu'on se doit de s'éduquer, nos frères et nos sœurs, de revenir à la sunna, au Coran, à l'apprentissage du tawhid, à aqidat al-salaf. Et donc, regardez, il disait ici, Ibrahim al-Nakha'i, c'est quoi l'unité de mesure pour prendre la science? La science. Regardez, la science, c'est pas 30 000 abonnés, 500 000 abonnés. On ne prend pas la science de quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés. Ceci ne veut strictement rien dire. On ne regarde pas les abonnés. On regarde sa fiabilité. Les gens, maintenant, ils vont voir quelqu'un en live, il a 1500 abonnés, ils vont aller en courant pour écouter ce qu'il dit. Même si c'est quelqu'un qui n'est pas fiable, ou même si c'est quelqu'un qui n'est pas compétent dans ce qu'il dit. L'unité de mesure, c'est quoi? C'est l'attachement de cette personne-là à la sunna et son comportement et sa prière. Vous voyez, les tabi'in, qu'est-ce qu'ils observent? Regardez, avant d'aller prendre la science chez un étudiant ou chez un savant ou un cheikh, on regarde son comportement. On regarde sa salat et son attachement à la sunna. Si vous prenez ces trois choses-là réunies et allez écouter le cours de quelqu'un et vous me dites si vous allez trouver ces trois choses-là réunies. Et à partir de là, tu te dis, je vais prendre la science de lui. À condition, bien sûr, qu'il ait une bonne aqidah. Une aqidah salima, un manhaj salim, un bon manhaj, une bonne aqidah, ça c'est très, très, très important. Pour vous dire que le comportement, c'est très important. Tu peux avoir de la science, tu peux avoir des tazkiyah, mais tu peux avoir un très, très mauvais comportement. Ou tu peux être négligent dans tes salats, même si tu as de la science, mais tu es négligent dans ta salat. Une fois, je vous l'avais dit dans un livre, j'ai oublié la parole, c'était de quel salaf? Ça va me revenir, Inch'Allah, j'ai oublié. Je pense que c'était pas Abdullah ibn Mubarak, un autre. Il disait, la chose que tu dois observer le plus chez la personne, je crois qu'on en avait parlé il n'y a pas longtemps, je ne me rappelle plus dans quel cours. Il disait, non, Astaghfirullah, je ne l'ai pas dit dans un livre. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps dans un livre d'Ibn al-Qayyim. La valeur d'un homme, elle se voit dans sa prière. Sa prière, tu regardes comment elle est prière. Ah oui, non, c'est pas ça. Ça, c'est une autre chose. Une autre chose. Afouane. Mais ça rejoint celle-ci, ça rejoint celle-ci. Je l'ai lu dans un livre de Ibn Qayyim il n'y a pas longtemps. C'est, si tu veux connaître, et ça peut rejoindre aussi celle-ci. Si tu veux connaître ta relation avec Allah, regarde ta relation avec la salat. Subhanallah. Et ce que je voulais vous dire, c'est un autre exemple, mais c'est le même que celui-là. Ça, c'est si tu veux connaître comment est ta relation avec Allah, regarde comment est ta relation avec la salat. Et ça, on va en parler juste après. Plus ta relation avec la salat est meilleure, et complète, et parfaite et au top, plus ta relation avec Allah est au top. C'est-à-dire que l'une va avec l'autre. Et Salaf, il disait, si tu veux voir la valeur d'un homme, regarde sa prière et son samt. C'est-à-dire quelqu'un qui parle peu. Et quand il parle avec science. Il ne raconte pas n'importe quoi. Ceux qui parlent beaucoup, du verbiage futile, qui profèrent des obscénités, etc. Comme maintenant, c'est complètement courant sur les réseaux sociaux. C'est même la base, c'est la référence de venir insulter, de dénigrer les étudiants, de dire des obscénités, de parler sur les savants, sur les machaïrs. C'est devenu une base. Et les gens, ils aiment ça. Les gens, au lieu de réfuter cela, au lieu de désapprouver ce munkar-là, au contraire, les gens, ils allaq, et ils vont rajouter des commentaires. Ils approuvent ce que cette personne-là a dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. C'est-à-dire, ça, c'est le verset du Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle ici. قُلْ إِن كُنتُمْ dit. Il a dit cela à qui? Aux Qurayshites, les Ahl Quraysh.
qui prétendaient aimer Allah. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ali Imran, verset 31. Et il leur disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous aimez Allah, vous qui prétendiez aimer Allah, suivez-moi. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tu ne peux pas témoigner qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et tu ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'une ne va pas sans l'autre. Si tu prétends aimer Allah, suis-moi. Suis-moi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait, suivez-moi, suivez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, en conséquence du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous aimera, vous pardonnera vos péchés et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ali Imran, verset 31. Ici, dans ce verset, pour ceux qui suivent avec nous Al-Aqidah Al-Wasitiyya, moi, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que, par exemple, quand on va faire du tafsir, quand on va faire comme maintenant un livre comme ça sur Usul al-Da'wa Salafiyya, vous pouvez passer sur n'importe quel verset du Coran. Lorsque vous avez bien étudié l'Aqidah Al-Wasitiyya, vous pouvez trouver de la Aqidah dans chaque verset. Et ici, quand je vous dis, il y a quoi? Ithbat et sifa. Il y a l'affirmation de quel attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala? Yuhbibkumullah, sifatul mahabba lillah. Contrairement à Al-Mu'tazila qui disait qu'Allah n'aime pas. Allah n'aime pas les serviteurs. Alors que le verset est clair, explicite, et c'est une réfutation à leurs allégations mensongères et leurs égarements. Si vous affirmez réellement, vous prétendez que vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera en conséquence et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Al-Hassan al-Basri, qu'est-ce qu'il dit? Dans l'explication, l'exégèse de ce verset, جعل الله علامة حبه إياهم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اتباع سنة رسوله. C'est-à-dire, Al-Hassan al-Basri dit, Allah a fait du suivi de la sunna de son messager un signe de son amour envers eux. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris la parole de Al-Hassan al-Basri? En disant, إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم, Hassan al-Basri, il dit ici, Allah ja'ala alamata hubbihi, le signe de son amour, iyahum ittiba'a sunnati rasulihi. C'est-à-dire que il a fait un signe de son amour pour qui? Pour ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Alors Allah va les aimer en conséquence. Le fait de suivre la sunna du prophète, Allah a fait de ceci un signe de son amour pour eux, c'est-à-dire pour ceux qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les textes qui incitent à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à s'y accrocher, s'y cramponner dans le livre et la sunna et les paroles des compagnons des tabi'in sont extrêmement nombreuses. Comme il dit ici, Al-Sheikh Abd Salam ibn Barjis, rahimahullah. C'est-à-dire que les ahadiths, wal ayat al-Qur'aniyya, que nous allons déjà citer, wal ahadith, les paroles des savants, des compagnons et des tabi'in sont nombreuses sur l'importance et l'obligation surtout de suivre la sunna du prophète et de s'y cramponner et de s'y attacher. Et nous allons en citer quelques-uns, Inch'Allah. Un hadith que vous connaissez tous, que nous avons déjà expliqué dans l'Arba'in al-Nawawiyya. À ce rythme-là, je ne pense pas que je vais pouvoir finir le 6. Ça va être vraiment long, parce qu'on a commencé à 22h. Je vais essayer de faire au moins le 5 et le 6. Le 7, je ne pense pas que nous aurons le temps de le faire, parce que ça va être vraiment très long. C'est pas grave, après on le finira même en 2 semaines, hein. C'est pas grave. On finira pas le dimanche prochain, mais le dimanche d'après. Al-Muhim, l'essentiel, c'est de finir le livre, peu importe en combien de séances. Qu'est-ce qu'il dit le professeur Sam dans le hadith Al-Irbad ibn Sariya, que vous connaissez tous, qui est dans Arba'in al-Nawawiyya. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله إن هذه موعظة
موعظة مودع فأوصينا قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. العرباض بن سارية il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le messager d'Allah nous a fait une exhortation qui a fait pleurer les yeux, trembler les cœurs. Nous avons alors dit, ô messager d'Allah, ceci est l'exhortation de celui qui fait ses adieux. Recommande-nous une chose. Il a dit, je vous ai certes laissé sur la voie blanche, c'est-à-dire l'islam, as-sunnah, de jour comme de nuit. Nous s'en détourne qu'une personne appelant ou allant à sa perdition. Et celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Accrochez-vous-y à pleines dents ou à pleine molaire. Ibn Majah wa sahahahu al-Albani. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit, et ça nous allons le voir juste le 7e, c'est les divergences, les sectes, l'apparition des sectes. Ça, j'ai peur que ça prenne un peu de temps. Je pense que je vais le laisser pour la semaine prochaine. Parce que ça, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit de son vivant qu'il allait avoir beaucoup de divergences. Et d'ailleurs, et ça fera l'objet d'un séminaire que si Allah subhanahu wa ta'ala me permet, on le fera fin septembre. Soit celui-ci, soit j'hésite entre Raf al-Malam an al-A'immat al-A'lam, pourquoi les savants divergent-ils, mais c'est un sujet complexe qui va me prendre quand même du temps à préparer, ou je vous ferai sûrement avant, on va laisser pour octobre, et je vous ferai sûrement en septembre les obstacles à l'étude de la science. Et si Allah me permet également, peut-être dans 15 jours, j'essaierai de vous faire une conférence sur la parure de la femme musulmane, que je devais faire déjà au mois de juillet. Mais voilà, c'est le manque de temps. Surtout là, j'aimerais bien finir le tafsir, j'aimerais bien finir Nawaqid al-Islam. Ensuite, je vais reprendre Usul al-Tafsir ou al-Bayqouniya. Ça va être un programme très très chargé. Donc, j'essaierai de dégager du temps pour vous faire la conférence sur la parure et la conférence sur l'obstacle de l'étude de la science. Sinon, je vous fais une conférence par mois. Je vous ferai une conférence par mois pour pas trop vous charger sur les divergences. Ici, les divergences dont il parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas les divergences dans le fiqh, ce n'est pas les divergences dans le hadith, ce n'est pas les divergences dans le tafsir, c'est les divergences par rapport aux sectes qui vont apparaître après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque même de la fin des compagnons, comme nous l'avons déjà vu dans le hadith de Jibril, qu'a rapporté Omar ibn Khattab, lorsque la bid'a, l'hérésie de l'Qadar, du destin, est apparue à Bassora. Et ça, c'était l'introduction du hadith de Jibril. Et ensuite, al-Irja', tout ça, nous allons en parler, Inch'Allah. Donc, ces divergences-là, en fin de compte, c'est quoi? C'est des sectes qui vont apparaître et que les musulmans vont diverger et donc ils vont se séparer en groupes distincts. Et ça, nous en parlerons, Inch'Allah, dans le septième fondement. Donc, le prophète, il a dit, je vous ai laissé sur une voie blanche. Sa nuit comme son jour. Ne s'y perd ou ne s'y égare, illa halik, qu'un égaré. Celui qui va vivre parmi vous après moi, il verra énormément de divergences. Alors, je vous conseille, le conseil que je vous donne, c'est de vous cramponner à ma sunna et à la sunna de mes 4 califes bien guidés. Et de mordez-y à pleine molaire, à pleines dents. Alaykum bi sunnati, ay bi tariqati. Donc là, le professeur Sam, il a dit, accrochez-vous à ma sunna, signifie à ma voix, sur laquelle je suis concernant ce que je vous ai détaillé, comme jugement religieux, comme croyance, comme adoration obligatoire, surrégatoire, etc. Et la sunna, lorsqu'elle est évoquée dans les textes religieux, cela signifie la voie légiférée sur laquelle était le prophète sallam dans ses adorations, ses interactions, son comportement, ses faits et gestes.
car la sunna elle a plusieurs significations. Et la sunna, ça j'en avais parlé j'en avais parlé, je ne me rappelle plus dans quelle conférence que j'avais faite cet été. J'en avais déjà parlé sur la sunna, les différentes définitions de la sunna. Alaykum bi sunnati. Et oui, j'en avais parlé sur wasatiyat ahl sunna bayna al-umam ou bayna al-firaq. C'est-à-dire que la sunna, selon que tu donnes la définition des muhaddithin, les gens du hadith, et عند الفقهاء, chez les juristes, et chez les usuliyin, les fondements de la jurisprudence, et chez les gens de la sunna, c'est-à-dire de la croyance, elle n'aura pas la même signification. السنة عند علماء السنة أي علماء الاعتقاد تقابل البدعة. Donc là, on va parler de sunna. On dit مثلا فلان على السنة. Fulan, cette personne-là, elle est sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par opposition à Fulan ala al-bid'a. Fulan, il est sur l'hérésie. Donc, on parle de sunna qui est un ensemble. Tes faits, tes gestes, ta croyance, ton comportement, tout, qui est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui s'y égare et diverge de ceci, on va dire qu'il est sur l'innovation, sur l'hérésie. Après, quand on va parler de sunna, dans Mustalah al-Hadith, c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait ou acquiescé sur une pratique qui était déjà faite par les compagnons que le prophète a agréé et sur ses caractéristiques physiques et morales. Ça, c'est عند المحدثين. أما عند المؤصوليين هو المطلوب طلبا غير جازم. C'est ce qui est demandé, mais non de façon catégorique. C'est-à-dire, quand tu dis sunna عند الأصوليين, c'est par opposition à ce qui est obligatoire. لأن الواجب, c'est ce qui est demandé obligatoirement par al-mukallaf. Alors que sunna, elle est demandée, mais pas de façon obligatoire, mais plutôt recommandée. طيب. Et هي مقابلة للفرض أو للواجب. وعند الفقهاء السنة, elle va vouloir désigner la deuxième source de législation dans l'islam. لأن عند الفقهاء, tu as Al-Qur'an, c'est-à-dire les preuves, Al-Adilla, lorsque tu vas parler d'un texte et tu vas parler de l'Adilla, la source de la jurisprudence musulmane, elle puise dans le Coran, ثم السنة, ثم الإجماع والقياس. Sunna, c'est la deuxième source de la législation chez les juristes. طيب. فالسنة بلسان الشارع, lorsqu'on va dire as-sunna bilisan al-shari', cela veut dire quoi? C'est-à-dire lorsqu'elle est évoquée dans les textes, cela signifie la voie légiférée sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes ces choses, dans ses adorations, dans ses transactions, dans ses transactions, mu'amalat, faits et gestes, dans son comportement, etc. عروة بن الزبير dit السنن فإن السنن قوام الدين. Les sunan sont les fondements de la religion. Accrochez-vous aux sunan, car elles sont les piliers de la foi, de la religion, pardon. Et Ibn Omar, il était l'une des personnes, ou l'un des compagnons qui était le plus attaché à la sunna du prophète et au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait tout comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était sur ses traces, sur quoi il était. Il prenait soin d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il faisait, au point qu'on ait cru qu'il allait perdre la raison, comme l'a rapporté Abu Nu'aym fil Hulya ainsi que d'autres. Zuhri qui disait, ceux qui nous ont précédés parmi nos savants disaient, l'accrochement de la sunna ou à la sunna est le salut, la victoire, al-najat. Donc l'attachement à la sunna comporte de nombreux bienfaits, comme l'attachement au tawhid que j'avais cité dans le dernier cours. Et l'attachement à cette sunna comporte également de nombreux bienfaits et mérites.
qui sont innombrables. L'obtention du degré d'amour divin. Donc, en suivant la sunna du prophète, qu'est-ce que tu vas avoir en contrepartie? L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour divin. Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith Qudsi que nous avons déjà vu dans l'Arba'in al-Nawawiyya? C'est ça que l'Arba'in al-Nawawiyya, c'est un livre qui est magnifique, que j'espère que je vais bientôt avoir l'occasion de refaire. Arba'in al-Nawawiyya, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa jambe avec laquelle il marche, sa main avec laquelle il saisit. S'il me demande, je lui donne certainement. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le protège certainement. Ce hadith que nous avons donc déjà vu dans Al-Arba'in al-Nawawiyya. Donc parmi les bienfaits de l'attachement à la sunna du prophète, elle complète les obligations. Car comme vous savez, le prophète il a dit, la première chose sur laquelle les gens seront jugés le jugement dernier, ce sera quoi? Parmi les œuvres, la prière. Et notre Seigneur, il va dire aux anges, bien qu'ils soient savants de cette situation, dire regardez la prière de Foulaine. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Pour prendre la science de quelqu'un, les salafs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient sa prière. Ensuite, ils regardaient son comportement et son attachement à la sunna. Retenez bien ces trois choses: prière, attachement à la sunna et le comportement. Il disait, regardez la prière de mon serviteur. L'a-t-il accomplie complètement ou l'a-t-il négligée? Si elle est complète, elle sera prescrite ou inscrite comme complète. S'il en manque quelque chose, alors Allah dira, voyez si mon serviteur a des prières surrogatoires, s'il a des prières surrogatoires, alors complétez l'obligation de mon serviteur avec des prières surrogatoires. Et c'est pour ça que nous jeûnons des jours surrogatoires. Les 6 jours de Shawwal viennent compléter les manquements de Ramadan. Et les jours que vous faites, et les nawafil, al-rawatib, ils viennent. Pourquoi on fait des rawatib? Parce qu'ils viennent compléter les manquements qu'on a eu dans nos prières. Comme les 6 jours de Shawwal viennent compléter les manquements qu'on a eu pendant Ramadan. Comme nous faisons le Umrah pour compléter les manquements qu'on a eu pendant le Hajj. Comme nous faisons as-sadaqa pour compléter les manquements que nous avons eus lors de notre zakat, et ainsi de suite. Et parmi les bienfaits de celui qui s'attache à la sunna, à la fin des temps, aura une grande récompense. Comme ceci a été rapporté dans le hadith de Utba ibn Azwan. Qu'est-ce qu'il dit? Celui où viendront après vous des jours de patience, ayyam ou sabr, s'attacher à sa religion ces jours-ci, équivaudra à la récompense de 50 d'entre vous. Allahu Akbar. S'attacher à la sunna du prophète à la fin des temps, on aura la récompense, la rétribution de 50 compagnons. Et là, on demanda au prophète d'Allah, 50 d'entre nous ou d'entre eux? C'est-à-dire celui qui est attaché à ce sunna, il aura la récompense de 50 d'entre eux ou 50 des compagnons. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Plutôt 50 d'entre vous. Alors que les compagnons, ce sont les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers. Et à leur tête, Abu Bakr as-Siddiq. Donc les salafs étaient très stricts concernant l'abandon de certaines sunnahs. Ils étaient très attachés à la moindre sunnah et blâmaient absolument celui qui les délaissait. Car cela pourrait être concerné par la généralité de sa parole. Celui qui se détourne de ma sunnah n'est pas des miens. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Donc le prophète disait, celui qui détourne de ma sunnah ne fait pas partie de moi. Donc les salafs n'abandonnaient aucune sunnah et s'y attachaient fermement. Je pense que nous allons peut-être arrêter là. Ça fait presque 1 heure. Allez, je vais rajouter le 6e fondement rapidement. Mais le 7e, on n'aura pas le temps de le faire. 7, 8, 9, 10. Je le finirai dimanche prochain, quitte à, même si le cours il fait 1 heure, 1 heure et demie. Comme ça, au moins, on le finira rapidement. Parce que je dois finir également la conférence sur les 20 péchés. Taïb. Al-Asl Sadis. D'ailleurs, regardez, juste pour finir, l'imam Ahmad, il disait, celui qui a délaissé al-witr, donc la prière du witr de la nuit, fahuwa rajulun su'.
لا ينبغي أن تقبل له شهادة. Il disait, l'imam Ahmed, celui qui abandonne le witr est un homme de mal, est un mauvais. Son témoignage ne devra pas être accepté. C'est-à-dire dans les tribunaux, le témoignage pour la vision de la lune, etc. Il ne doit pas être accepté car il a délaissé al-witr, qui est une sunna très fortement recommandée. On va passer rapidement sur le sixième, Inch'Allah, pour ne pas faire trop long. Al-aslu sadisu al-irtibatu al-wafiqu bi'ulama as-sunnah. Là, nous avons parlé de la sunna du prophète, de s'y cramponner. Maintenant, on va parler des savants de la sunna. Personne n'ignore le mérite des savants et la position qu'occupent les savants dans l'islam. Et le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ses éloges. Il a fait les éloges des savants. Allah, il élève en degrés ceux qui ont reçu la science. Est-ce que ceux qui ont reçu la science, et est-ce que les savants et les ignorants sont au même niveau? Ne sont pas égaux les savants et les ignorants. Et les savants sont sur un piédestal. Donc l'encouragement, certaines personnes confondent l'encouragement à s'attacher aux savants avec le fanatisme envers eux et leur imitation aveugle, qui est une erreur très grave. L'erreur, par exemple, il y a des gens, ils vont te dire, Foulen a dit, un savant a dit. Égard à celui qui contredit la parole de ce savant. Et ça, c'est ce qu'on appelle du fanatisme et de l'imitation aveugle. At-taqlid al-a'ma. Cherche là où le savant a puisé, al-asl. Et ça, nous allons en parler spécialement dans la conférence sur pourquoi les savants divergent-ils. Quelle attitude adopter face à la divergence des savants? Doit-on suivre aveuglément l'avis d'un savant? Tout ça, nous en parlerons spécifiquement dans cette conférence. Nous, on ne doit pas se fanatiser pour un savant. Il a dit une parole, on dirait que c'est la révélation. On dirait que c'est les paroles du prophète sallam. Alors que non. Et l'imam Malik disait Kullun yu'akhadhu min kalamihi wa yurad illa sahiba hadha al-qabr. Toute personne, on prend de ses paroles, on les refute ou rejette, sauf celui qui est dans ce tombeau-là, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Ahmed lui-même, il disait, et je ramènerai les paroles de tous les savants et dont l'a'imma al-arba'a. L'imam Shafi'i qui disait, si ma parole contredit, ou si mon madhab contredit le hadith, ou ma parole contredit le hadith, jetez ma parole contre le mur. Et l'imam Ahmed, il disait, ne prenez pas mes paroles, ne suivez pas aveuglément mes paroles, mais prenez de là où j'ai pris, c'est-à-dire Al-Qur'an wa Sunnah. Tout ça, ça fera l'objet d'un séminaire, car il y aura beaucoup de choses à dire. Ça ne sera pas une conférence, bien sûr. Ce sera un séminaire sur un week-end, soit fin septembre, soit fin octobre, Inch'Allah. Donc le lien avec les savants des salafs a déjà été évoqué, expliqué précédemment. Et nous avons montré ses bienfaits et indiqué les préjudices qui surviennent lorsque les gens s'en détournent, c'est-à-dire de la science et des paroles des salafs. Al-Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, rahimahullah, qui dit Allah a préservé cette religion des innovations et du politisme. Et il vous a protégé, et en fin de compte, il parle ici de l'Arabie, il parle de l'Arabie. Et il vous a protégé des moyens du politisme et des voies de l'égarement et de la destruction par des moyens et des causes qu'il a facilités. Donc là, il dit, il a établi Allah pour vous à chaque époque un imam qui a suivi le droit chemin. Et votre imam, c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui est le plus grand imam à avoir transmis la sunna et le livre, qu'on appelle imam al-sunnah. C'est l'imam des gens de la sunna. C'est par lui, ses compagnons, les compagnons de l'imam Ahmad, ses disciples, c'est semblable que l'on distingue celui qui suit la sunna de l'innovateur parmi toutes les sectes et les factions. Jusqu'à ce qu'Allah établisse le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Donc Ahmad ibn Taymiyyah qui a combattu les mécréants, les hypocrites et les athées,
et à manifester la sunna explicite. Et ces enseignements, ces sciences ont pu être propagés jusqu'à atteindre ce jour-ci, où nous pouvons profiter de ces livres, de ces nombreux écrits. Donc ces disciples et ces adeptes, parmi les savants accomplis, c'est-à-dire de Cheikh l'Islam de Taymiyyah, de l'imam Ahmad, ont suivi cette voie, jusqu'à que vienne le tour de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui a parfaitement accompli sa mission en suivant la sunna des pieux prédécesseurs et en propageant le tawhid. Et il n'a cessé, et Cheikh Mohammed Abd al-Wahhab, de suivre la sunna du prophète, les salaf, et combattre le shirk. Toute sa vie, Cheikh Mohammed Abd al-Wahhab a appelé au tawhid, car à son époque, il y avait énormément de politisme. Et il ne cessait d'appeler au tawhid et de combattre les ennemis de l'islam et du monothéisme. Pour pouvoir rendre la religion avec un tawhid parfait, pur, non entaché d'hérésie, ni de politisme mineur ou majeur, ainsi qu'une sunna immaculée, qui n'est pas entachée par les déviances ou par les hérésies. Donc là, il dit à Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, quand tu vas regarder les autres pays, et c'est vrai, quand tu regardes le reste des régions du monde, dans différents pays, surtout les pays non arabophones, et même les pays arabophones font partie de la liste. Mais on va dire que les pays non arabophones, l'hérésie est énormément répandue. Et rappelez-vous, lorsque nous avons parlé des sectes et de l'apparition des sectes, que la plupart, toutes les sectes sont apparues à Al-Basra et Koufa, en Irak. Beaucoup. Et c'est pour ça que quand vous allez dans les pays non arabophones, ben, ils n'ont pas la langue arabe, ils ne comprennent pas la religion. Donc, ils ont tendance à faire beaucoup d'hérésies. Et il y a beaucoup d'égarements dans ces pays-là, mais que vous trouvez également dans les pays arabes. Et dans les pays africains, les pays asiatiques, les pays de l'Asie mineure, du Caucase, etc., vous trouvez énormément d'innovation et de polythéisme. Voilà donc pour ce 6e fondement qui était assez court, parce que je ne voulais pas trop rallonger. Et dimanche prochain ou lundi prochain, nous finirons le livre, si Allah le permet, donc le 7, 8, 9 et 10. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.